Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le bilan de ma Spring Pal. Comme d'hab, je vais pas du tout revenir sur tous les livres que j'ai lus au printemps, ça vous les avez vus en update lecture. Je vais revenir sur les 4 livres et la BD que j'ai lus et que j'avais choisi de lire pour le printemps. Clairement j'avais pas envie de faire cette vidéo, franchement ça me gonflait, je vous le dis, parce que c'est la deuxième fois que ça arrive, ça fait 2 saisons où je choisis des livres que je veux lire, que j'ai envie de lire, ou plus ou moins envie de lire, vous allez voir, que je lis, ou plutôt que j'essaye de lire, et en fait, bah c'est pas ouf. Vraiment, du coup je me suis dit, mais peut-être faudrait arrêter ces vidéos-là, Audrey, parce que ça fait 2 fois que tu choisis des livres, et même la fois d'avant, je crois que c'était pas ouf non plus. Au final, c'est des livres qui te plaisent pas, c'est des livres que t'abandonnes, c'est des livres que tu t'obliges à lire, et c'est pas le but, en fait. Donc, je me suis dit, peut-être je vais juste les arrêter, et en fait, j'y ai réfléchi. Et je vous expliquerai tout ça dans la Summer Pal parce que oui, il y aura finalement une Summer Pal. J'ai un petit peu changé le principe de ces vidéos parce que bah, c'est mes vidéos, c'est moi qui décide, donc je fais ce que je veux. Mais je vous expliquerai ça dans la Summer Pal. Après, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je fasse cette vidéo bilan? Peut-être pas, mais du coup, ça devrait pas être très très long. J'ai pas grand chose à dire sur la plupart des livres que je vais vous montrer aujourd'hui, mais on y va. Le premier c'est Nous deux à l'infini de Fleur Anna et donc c'était la catégorie livre qui est présent depuis très longtemps dans ma palle, si je dis pas de conneries mais normalement c'est ça. Et clairement pour ce livre là ça m'apprendra, vraiment, ça m'apprendra à faire confiance aux gens, ça m'apprendra à partir du principe que si beaucoup de monde a aimé une romance et a aimé un bouquin tel qu'il soit, c'est que forcément il est bien et surtout que forcément il va me plaire. Il faut savoir, parce que vous allez me dire t'avais qu'à lire le résumé, je ne lis jamais les résumés des livres, genre vraiment jamais. Je vais lire la première phrase, ou même parfois même pas, je vais me fier à des résumés de gens, je me fie même pas. Parfois j'écoute même pas les résumés des gens dans les lectures, j'écoute juste leur avis. Je me fie à ce que je vois du livre, ce que je sais, le genre de livre. Là c'est une romance d'une autrice dont j'entends beaucoup parler, alors peut-être pas forcément pour ce livre-là en particulier, parce qu'elle en a écrit d'autres. Hein. Et voilà, c'est une autrice de romance que beaucoup de monde apprécie, que beaucoup de monde lit, que beaucoup de monde aime. Et je me suis dit, bah moi aussi, let's go. J'ai trouvé celui-là d'occasion, c'est une autrice que je voulais découvrir, j'ai pas cherché plus loin. Bon, il a traîné un petit moment dans ma palle, puisque du coup, il était là depuis longtemps. Et j'ai commencé le bouquin. Vraiment, je suis arrivée en bas de la première page. Donc la demi-page, là, vous savez, avec le chapitre, là. Et arrivée en bas, je me suis dit, oula, ça va être compliqué. Ça part mal, ça part très très mal dès le début. J'ai avancé, j'ai dû lire 2-3 pages et puis je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive de temps en temps et quand je le fais c'est pas du tout, mais alors pas du tout bon signe. Je me suis dit, je vais quand même lire le résumé. Une fois que j'ai acheté et commencé le bouquin, je me décide à lire le résumé. Et là, je lis le résumé et je n'ai pas été plus loin. Franchement, j'ai dû lire vraiment 5 pages. Normalement, un livre, je dis que je parle de tous les livres que je lis sur la chaîne, mais honnêtement, si je dois vraiment être sincère, un livre où je lis 3 pages et où je l'abandonne, j'en parle pas. Parce que vraiment ça sert à rien, mais là du coup je le fais. Et en fait j'ai pas été plus loin, j'ai dû lire 4-5 pages, vraiment. Parce que le résumé, mais c'est tout ce que je déteste. Enfin vraiment, c'est pas possible, je vais vous lire le résumé, mais Lola aime Dante, jusque là tout va bien. C'est une vérité universelle depuis qu'elle a croisé son regard 13 ans plus tôt, alors qu'ils étaient encore adolescents et que Dante sortait avec sa grande sœur. Alors là déjà on part pas bien du tout. Qu'elle soit amoureuse de lui, ok d'accord, très bien. Mais en fait, moi il y a un truc dans mon cerveau qui se passe. Alors je suis pas parfaite dans ma vie, c'est pas ce que je dis. Mais il y a un espèce de blocage qui se fait dans mon cerveau. C'est-à-dire que j'ai 2 sœurs. Du coup je peux m'identifier à ce qu'elle dit, cette personne, tu vois. J'ai 2 sœurs, il se trouve que mes 2 sœurs sont en couple. En fait, mon cerveau n'est à l'heure actuelle pas capable de vous dire comment je trouve physiquement ou même globalement mes beaux-frères. Je peux pas vous dire. J'ai pas d'avis sur eux à titre personnel, à titre amoureux. Mon cerveau, c'est pas possible. Je ne peux pas envisager ça, même de loin. Je suis capable de vous dire qu'ils sont pas complètement moches, tu vois. Mais j'ai pas d'avis plus précis que ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas possible en fait. Mon cerveau bloque. Et alors, tomber amoureuse de l'ex de ma sœur ou du copain de ma sœur, c'est physiquement, psychologiquement, intellectuellement, émotionnellement, tout ce que vous voulez, impossible. Ce n'est pas possible et mon cerveau bloque, je sais pas. Et pour moi, c'est un truc humain, normal. C'est comme si tu tombais amoureuse ou amoureux de ton beau-père ou de ta belle-mère. Enfin, je sais pas, c'est...
Pour moi, c'est pas possible. Alors après, l'amour est pas explicable, machin et tout, bref, si vous voulez, mais je sais pas, mon cerveau il bloque. Donc déjà, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, on part très très mal. Mais bon, bref, on va continuer. Aujourd'hui, elle décide de tenter le tout pour le tout. Elle va le séduire, quitte à se faire passer pour une femme qu'elle n'est pas vraiment. Une femme que Dante laissera entrer dans ses nuits. Alors déjà, là, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Premièrement, elle va littéralement devenir la femme qu'elle croit qu'il veut pour qu'il l'accepte et qu'il tombe amoureux d'elle. Autrement dit, il va pas vraiment tomber amoureux d'elle même si ça arrive. C'est extrêmement malsain. Et elle dit une femme que Dante laissera entrer dans ses nuits. Donc elle veut pas faire partie de sa vie en fait. Enfin, je sais pas, cette formulation est particulièrement bizarre. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. Donc ça c'est le premier paragraphe sur le personnage féminin qui, vous l'aurez compris, ne me convient absolument pas. Et le deuxième, Dante n'aime que lui. Alors là déjà, bon, ça avant de le lire j'avais compris, hein, parce qu'au début du livre on est dans sa tête à lui, et clairement ce gars a un problème, enfin, bref. C'est une vérité indiscutable depuis la trahison qui a fait voler sa vie rêvée en éclats. Bon, jusque-là, il a vécu un truc dramatique, traumatisant peut-être, d'accord, soit. L'homme qu'il était a disparu désormais, il enchaîne les coups d'un soir et est devenu ce que la vie a fait de lui, un sale type. Alors là, ça me dérange. Je trouve ça un peu trop facile, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qui s'est passé dans sa vie, c'est un peu trop facile de dire « Bah oui mais c'est pas de ma faute, je suis devenu un connard, enfin un sale type, pardon, mais c'est pas ma faute. » Bah c'est pas ta faute, t'as quand même décidé de rien faire à un moment donné, enfin je veux dire tu n'es pas obligé de devenir un sale type, tu peux prendre les choses en main aussi, enfin bref. Ensuite, mais lorsque Lola déboule au milieu de la nuit, il lui ouvre, même s'ils ne sont pas parlé depuis 8 ans. Lola, c'est la fille qu'on a vue au-dessus. Hein. Cette fille est toujours la gamine insupportable, capricieuse et envahissante de ses souvenirs, mais elle a ce truc indéfinissable qui le touche. Alors, quand elle lui demande de l'héberger, il l'accepte. Je sais pas pour vous. Mais alors, on parle beaucoup de romance toxique et tout, mais alors ce début de truc, c'est pas possible en fait. Enfin, ça veut dire à un moment donné. Voilà. Et aussi, ce qui n'est pas précisé dans le résumé, mais qui est clairement dit au début du livre, c'est que le frère de Dante sort avec une fille et que lui, non mais il y a un problème de frère et sœur dans ce livre, hein, je suis désolée, à un moment donné, c'est pas possible. Donc, en gros, il vit dans un appartement tout miteux et tout, et son frère vit avec sa copine à lui dans une maison et tout va bien et tout. Il pourrait vivre avec eux, mais il a pas envie parce que, et là je trouve ça, mais au-delà du malsain, il attend que son frère et sa copine s'engueulent et se séparent pour se mettre avec la copine de son frère. Enfin, du coup, avec l'ex de son frère. Encore une fois, mon cerveau ne comprend pas ce principe-là, c'est-à-dire en fait... Enfin, et je vais même aller plus loin, parce que vous allez me dire, Audrey, c'est humain, machin et tout. Oui, c'est humain, mais mon cerveau, moi, il bloque en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que je vais parler un petit peu de ma vie, ma soeur n'est même pas au courant de ça. Mais bref, passons. Il y a des personnes qu'on connaît avec ma soeur en commun, ça, je vous parle de ça, c'est arrivé il y a des années, hein. Et moi j'avais un crush sur un garçon qui était plus âgé que moi, de l'âge de ma grande soeur, pour vous donner un ordre d'idée. Bref, on s'en fout. Voilà, je l'appréciais, je l'aimais bien, je le trouvais cool, voyez-vous. Et quelques mois plus tard, ma soeur s'est mise avec ce garçon en couple, ils sont restés en couple très longtemps en plus. Et en fait, j'avais un crush sur lui avant qu'elle se mette avec lui, donc on pourrait se dire, bah c'est pas ta faute. Mais du moment où ils se sont mis ensemble, mon cerveau, il a annulé. Genre vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais mon cerveau, il a fermé un truc, il a bloqué, il a dit stop, maintenant. Tu vois, je suis pas restée en crush sur le mec de ma soeur, je trouve ça hyper malsain, enfin bref. Dans ce livre, pour moi, rien ne va. Clairement, si j'avais lu le résumé avant, je l'aurais pas acheté, je l'aurais pas lu. Mais je lis jamais les résumés, donc voilà. Si vous avez lu ce livre et aimé ce livre, chacun ses goûts, chacun ses trucs, enfin vraiment je m'en fiche. Moi je n'aime pas. Le deuxième, c'est celui qui était en rapport avec la saison en trichant un petit peu, donc c'est Spring Girls de Hannah Todd, c'est une réécriture des 4 filles du Dr March, et en fait ça se passe pas du tout au printemps, c'est juste que Spring c'est leur nom de famille. Mais du coup, voilà, bref. Et là on est typiquement sur un livre que j'ai acheté, inconsciemment ou consciemment, je sais pas, pour remplir cette catégorie-là, dans cette palle précise. C'est pas comme ça que c'est censé marcher. Mais bon, bref, et en vrai, ça se passe au moment de Noël, donc on n'est pas du tout dans le bon timing de la saison et tout, mais bref. Et c'est un contemporain en fait, c'est un contemporain avec des personnages féminins
Et moi j'aime pas. En fait, je vois pas l'intérêt du contemporain. Vraiment, le contemporain, ça me lire la vie de monsieur et madame tout le monde, la vie plan-plan de monsieur et madame tout le monde qui ont des problèmes que moi j'ai aussi et que les gens ont aussi, c'est pas la question, hein. Mais ça m'intéresse pas. Je trouve ça plat, je trouve ça mou, je trouve ça chiant. J'ai envie de rentrer dans le bouquin et de secouer les personnages. Parce que vraiment, ça me fatigue. Vraiment, ça ne m'intéresse fondamentalement pas. La vie de ma voisine, je le dis et je le répète, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment. Donc, du coup, voilà, je l'ai commencé, j'ai dû lire une petite quarantaine, une cinquantaine de pages. J'aurais pu continuer. Mais j'ai envie de lire mieux, j'ai envie de lire autre chose. Je ne veux pas lire ça, je peux lire ça. Il n'y a rien qui m'agace, il n'y a rien qui... C'est pas comme dans les d'avant, vous voyez. Il y a aucun... Elles sont très sympathiques, elles ont une vie assez cool, elles s'entendent plus ou moins bien. C'est des sœurs, je peux m'identifier à elles, encore une fois. C'est pas la question, tu vois. Je peux lire ce livre, il n'y a rien qui me dérange. Mais juste, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Enfin, vraiment, juste... Je préfère prendre mon temps de lire autre chose, passer mon temps à lire autre chose, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à lire ça. Et c'est valable pour Spring Girls, comme c'est valable pour 90% des contemporains. Enfin, vous me voyez rarement lire des contemporains, c'est rarement le cas. Vraiment, je lis rarement du contemporain parce que ça m'intéresse pas en fait. Le suivant, c'est Maîtresse de tous les mots, donc c'était la suite de saga pour la saison. Et franchement, j'étais certaine que j'allais adorer ce livre. Vraiment. Et en fait, échec total. Je pense que je vais arrêter la saga parce que vraiment ça me fatigue. Donc en fait c'est une saga écrite par Serena Valentino, je ne l'ai pas dit. Et dans chaque tome est une réécriture de contes. Donc le premier c'est Miroir Miroir donc sur Blanche-Neige et sa belle-mère. Le deuxième c'est l'histoire de la bête ou un truc comme ça, donc sur La Belle et la Bête. Le troisième c'est Pauvre âme en perdition, c'est ça. Je confonds toujours les deux titres. Donc sur... Ursula, je galère toujours. Ici, Maîtresse de tous les mots, donc sur Maléfique. Et franchement, j'adore Maléfique. Vraiment, j'adore Maléfique. Et j'étais certaine que j'allais adorer. Et franchement, je me fais chier. Vraiment. Je comprends pas comment tu peux prendre un personnage aussi mythique que Maléfique. Enfin, je veux dire, ce personnage il est vraiment... il est très bien construit. Il a des nuances. Elle semble toute noire, mais elle n'est pas toute noire comme personnage. Vraiment, et là c'est plat. Enfin, genre vraiment c'est mou. En plus, pas de bol, pour moi, il y a pas mal, il y a quelques liens qui sont faits avec le tome 3. Donc sur Ursula, que j'ai franchement kiffé parce que la petite sirène et Ursula, c'est pas des personnages, c'est pas un dessin animé que j'aime bien, enfin que j'aime particulièrement. Du coup, ça m'a gonflé plus qu'autre chose. Vraiment. Et puis je sais pas, j'ai trouvé Maléfique. Je sais pas comment expliquer, genre absente. Genre vraiment, c'est pas la Maléfique que j'aime, c'est pas le personnage que je connais, c'est pas le personnage que j'apprécie. J'adore Maléfique, vraiment. Et c'est bizarre parce que La Belle au Bois dormant, c'est un des détails que j'aime le moins. J'aime pas le message, j'aime pas Aurore, j'aime pas, ça me fatigue. Mais Maléfique, je l'adore, vraiment. Et j'adore aussi les films avec Angelina Jolie et tout. Vraiment, j'adore Maléfique. Et là, j'ai l'impression que c'est pas Maléfique, c'est un espèce de fantôme. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, elle est limite. En fait, elle est très caricaturée. Elle est lisse, alors que Maléfique n'est pas censée être lisse. Maléfique est très complexe comme personnage. Et là, vraiment, j'ai pas retrouvé la Maléfique que j'aime. Et du coup, bah, ça m'a gonflé. Je vous ai dit, hein, cette palle est globalement un échec. Donc voilà. Je sais plus combien de pages j'ai lu, j'ai dû dire peut-être. Je sais pas, parce que mon marque-page, je l'ai mis n'importe où du coup, parce qu'il était tombé et tout, enfin bref. Mais j'ai dû lire peut-être 60 pages. Et franchement, flemme. Donc voilà. Et le dernier, c'est Le Voyageur sans bagage, suivi de Le Bal des voleurs de Jean Anouilh. Lui, vous l'avez vu dans le vlog du week-end d'Amile, parce que je l'ai lu sur le week-end d'Amile, du coup. Pas ouf non plus. En fait, je voulais lire du Jean Anouilh parce que j'ai adoré le Antigone, la pièce de théâtre Antigone de Anouilh, qui n'est pas la pièce originale, ça, il a repris l'histoire et tout. Mais j'ai adoré cette pièce de théâtre, vraiment j'ai adoré. Et du coup, je m'étais fait la réflexion que j'avais adoré cette pièce de théâtre et que j'avais jamais rien lu d'autre de l'auteur. Donc, bah, j'ai trouvé celui-là en magasin d'occasion et tout, et je l'ai pris et je me suis dit, vas-y go. Franchement, j'avais trop envie, j'adore le théâtre en plus, j'en lis pas des masses, mais j'adore ça. Et franchement, bah, pas ouf du tout, hein. C'était franchement pas dingue.
Dans Le Voyageur sans bagage, on suit une famille assez riche, assez réputée. Ils ont 2 filles, et donc bah, du coup elles sont en âge d'être mariées, donc ils veulent les marier. Et on a un trio de malfrats, de voleurs, un petit peu à la sauvage, enfin dans la rue et tout, à la tire, c'est ça le mot, et par un espèce de concours de circonstances, un peu qu'on peut retrouver un petit peu dans les pièces de Molière. Vous savez, il y a un quiproquo et du coup, bah, la situation fait que c'est comme ça alors que c'est pas censé être comme ça. Ils se retrouvent donc le trio de voleurs à la tire se retrouve à emménager chez la famille assez riche. Sauf que il y en a un des 3 qui est vraiment amoureux d'une des 2 filles, mais du coup, s'il l'épouse, il va l'épouser avec une identité secrète, une identité cachée, en lui mentant et tout. Et puis il y a des trucs pas très cohérents, enfin je sais pas, j'ai pas trop compris. Genre, il y a une des filles, elle est tombée amoureuse d'un mec quand il était déguisé, et du coup, lui, il cherche à retrouver le déguisement sur lequel elle est tombée amoureuse de lui, mais ça veut dire que elle sait qu'il n'était pas lui-même quand elle est tombée amoureuse de lui, et elle le laisse galérer à retrouver le physique qu'il avait. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça. Enfin, j'ai pas trouvé ça bien. Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Mais bon, bref. Et ensuite, le bal des voleurs, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui a fait la guerre. Je sais plus quelle guerre c'est. Et il a malheureusement perdu la mémoire. Donc il a été plus ou moins enfermé dans un hôpital psychiatrique pendant plusieurs années parce qu'il se souvient de rien. Et à côté de ça, il y a plein de familles qui pendant la guerre ont perdu un fils, un frère, un mari et cherchent cette personne, savoir si elle est morte ou pas morte, et donc se pose la question de est-ce que ce serait pas lui du coup, voyez-vous. Et au début de la pièce de théâtre, il y a je crois la mère de celui qui tient, enfin, qui a repris l'hôpital psychiatrique, qui dit bah moi je vais prendre ce malade et on va aller visiter plusieurs familles jusqu'à trouver la bonne famille. Mais pareil, j'ai pas trop accroché. Je trouve ça très, je sais pas, j'irais pas jusqu'à dire que c'est mal écrit, mais ça m'a pas, j'ai trouvé ça faux en fait. J'ai pas trouvé ça très intéressant, alors que, enfin, vu comme ça, la réflexion pourrait être cool, tu vois. Le gars il a perdu la mémoire, il cherche sa famille et tout, mais bah en fait pas du tout. En fait, le centre de la pièce est censé être ça, ce pauvre gars qui a perdu la mémoire après la guerre et qui cherche sa famille, mais en fait, c'est pas ça. On entre dans une famille avec des problèmes, il y a encore une histoire de sœur, enfin en fait, il y a une femme qui avait épousé son frère, mais clairement, cette femme était amoureuse de l'homme disparu qui est potentiellement celui qui a perdu la mémoire. Enfin, c'est hyper relou. Bref, et vraiment, en fait, chaque personnage veut se faire mousser et se dire moi je suis trop bien, moi je suis trop bien, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, mais eh oh, il a perdu la mémoire, il veut juste savoir si vous êtes de sa famille ou pas, ça vous dirait de vous intéresser un minimum à lui? Non? Vous en avez rien à foutre? Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. J'ai pas compris, vraiment, je n'ai pas compris. Bon, du coup, je les ai lus parce que c'est des pièces de théâtre et que ça se lit vite, hein. Mais d'ailleurs, je vais tirer mon marque-page. Mais franchement, je pense même pas que je vais le garder dans la bibliothèque, ce bouquin, pour vous donner un ordre d'idée. Vraiment, je suis globalement très déçue. On va finir avec la seule lecture que j'ai vraiment aimée dans cette palle. Donc c'est la BD, donc c'était Abby et Walton, le tome 1 a priori, de Anaïs Allard et Georgia Cassetti. Du coup je l'ai lu il y a un moment celui-là, mais j'ai vraiment adoré. Franchement j'ai trouvé ça trop cool. En gros on est dans une période où les femmes sont définies par leur mari, leur fils, leur père, machin et tout. Elles n'ont pas de vie à proprement parler. Et le but d'une jeune femme, quand t'as 15-16 ans, c'est de se marier. Voilà. Donc Abby vit avec sa mère dans un espèce d'hôtel. Et sa mère veut la marier. Sa mère essaye, malgré tout, de lui inculquer les bonnes manières de l'époque. Vous voyez, sauf qu'Abby, elle en a rien à faire. En fait, elle s'en fiche. Et elle se balade dans cet hôtel jusqu'à tomber sur une chambre fermée. Vraiment une chambre fermée où personne ne va jamais. Et elle découvre que dans cette chambre, il y a un fantôme, donc Walton. Et à partir de là, elle va plus ou moins l'aider. En fait, elle veut surtout qu'il arrête de la suivre et qu'il arrête de lui parler alors qu'elle est la seule à le voir et que c'est bizarre du coup. Et du coup, pour qu'il arrête ça, il faut qu'elle l'aide dans sa quête. Il y a une personnification de la mort, toute une réflexion sur la mort et tout. Et vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Vraiment, c'était
C'était vachement bien. Les dessins, je les trouve vraiment très cool. Je vais vous montrer, je sais pas trop ce que vous voyez. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas s'il y a une suite ou pas. Mais franchement, j'ai adoré. Le personnage de Abby est vraiment cool. Walton est un petit peu... il est un petit peu construit comme un personnage un petit peu déluré, un petit peu fou, un petit peu chiant. Vraiment méchant dans le bon sens du terme. Un petit peu insupportable plutôt. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi toute une réflexion sur la relation que Abby a avec sa mère, la relation mère-fille, le fait que ta fille ne voit pas forcément les choses de la même manière que toi, mais que ça peut être ok, que t'es pas obligé de lui imposer ta vision des choses en tant que mère. Voilà, franchement, j'ai passé un super moment. Comme je vous ai dit, je l'ai lu il y a un moment, donc mes souvenirs datent. Mais plusieurs semaines après, du coup, j'en garde un souvenir de c'était cool et j'espère qu'il y aura une suite. Normalement, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je pense qu'il était nécessaire que je change la manière de faire ces vidéos de saison. Enfin, c'est pas de saison, donc de là, c'était plus possible. Comme je vous ai dit au début, je vous expliquerai tout ça dans la Summer Pal qui va pas trop tarder à arriver normalement pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.